mes frères ont déjà étalé. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et les autres, les prophètes, tout ça, vous allez comprendre que leur vie était liée aux autels. Leur vie était liée aux autels. Parce que les autels ou un autel avec les patriarches, c'était quelque chose qui entretenait une communication ou une communion avec leur Dieu. C'est pourquoi ils ne voulaient pas lâcher les autels. OK. La vie d'Abraham, c'était une vie d'autel. Partout où il passait, il érigeait les autels. Yes. Isaac même, Jacob également. Il comprenait la puissance, l'esprit qui résidait derrière les autels. Et derrière chaque autel, il y a un esprit. Yes. OK. Come on. Les autels occultes, mes chers frères et sœurs, quand vous lisez, vous entrez en profondeur que les autels des sciences occultes, à l'époque, même aujourd'hui, sont utilisés pour bloquer la vie des gens. Yes. Bloquer les destinées. Aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs destinées qui sont bloquées. Vous verrez des filles très jolies, belles de figure et de taille, mais le mariage a été volé, bloqué quelque part. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais à ce qui concerne le travail, ils ont terminé les universités, mais pour être embauchés, travailler quelque part, ils ne trouvent pas le travail parce que c'est bloqué. Il y a beaucoup de gens que les hôtels ont bloqué leur destinée pour les mariages, que ce soit pour les finances, que ce soit pour les santé, ils sont bloqués. Parmi l'utilisation ou ce que les hôtels de sciences occultes font, il y a la manipulation des familles. OK. Ces hôtels manipulent les familles. Ces hôtels créent des cycles de régression dans des foyers, dans des familles. Et vous verrez que ces hôtels réclament des âmes, établissent même des oppressions ou des pactes. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Dans la Bible, il y a un hôtel que je vais vous révéler, bien-aimés dans le Seigneur. Je dirais que l'hôtel, c'est un point de contact spirituel. C'est un point de contact spirituel. C'est un lieu d'échange entre le divin et l'homme. C'est un point de contact entre le monde visible et invisible. C'est un lieu d'échange entre l'invisible et le visible, entre Dieu et l'homme, entre Satan et l'homme. Ne vois pas les hôtels comme un simple monument. C'est une porte spirituelle où il y a des choses qui entrent, il y a aussi des choses qui sortent. Les hôtels de sciences occultes sont des aéroports. OK. Où vous verrez, il y a l'atterrissage et le décollage. OK. Amen. Dans les sciences occultes, l'hôtel servait
établir une alliance illégitime. Il servait encore à invoquer une puissance étrangère. Il faisait circuler une influence qui ne vient pas de Dieu. Il contrôlait, il manipulait les gens. Même jusqu'aujourd'hui, vous verrez que non, les noms ont changé. Aujourd'hui, nous avons les Maïkari, les francs-maçons. Ils sont là. Les Rose-Croix. Ce sont des sciences occultes. Je connais un homme de Dieu, un pasteur. Ce que je vais vous relater, c'est une histoire triste que je vis. Leur papa était un homme qui a sacrifié ses enfants dans les Rose-Croix. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces enfants-là sont très intelligents. Tous les garçons très intelligents, que ce soit des filles très intelligentes. Mais les garçons, le problème c'était quoi? Avant de se marier, pour que vous ayez les enfants, il faut engrosser. Si vous n'engrossez pas et que vous entrez au mariage comme ça, vous allez rester stérile sans toutefois avoir les enfants. Ok. Et je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, ce pasteur-là n'a pas d'enfant. Mais il est marié. Ça fait 13 ou 14 ans. Mais son petit frère, qui est venu après lui, il a engrossé, il a engrossé, il a engrossé. Il a engrossé au total 3 filles. Et il est allé maintenant se marier. L'un de son cousin, parce que ce sont des choses qui se sont passées dans leur famille, parce que son père était dans la Rose-Croix. Et un jour, pendant une veillée de prière, à l'aube, juste vers 5 heures du matin, chez lui à la maison, je suis entré dans une de ses chambres pour dormir. Le Seigneur commençait maintenant à me parler de l'origine des stérilités du pasteur. Et c'était lié à l'autel que son père avait fait, érigé à cette époque-là. Son père, jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Ok. Il a un autre frère qui n'a pas encore mis au monde, qui n'a pas encore donné des enfants. Il a changé de femme 2 fois. La première femme a fui. Elle est partie. Elle s'est fait engrosser par un autre homme. Et le frère a dit, bon, ça va, je vais épouser une autre femme. Il épouse une autre femme. Il tombe dans la même situation jusqu'à aujourd'hui. Les deux, dans cette famille, ils n'ont pas d'enfants. Ok. Mais très intelligents. Ils ont terminé l'université. Des licenciés. Des licenciés très intelligents. Tout ça pourquoi? Les hôtels des sciences occultes. Mon frère, ma sœur, je voulais te dire une chose. La vie est spirituelle. Ok. La vie est d'abord spirituelle. Ce n'est pas d'abord ce que tu vois. La vie est d'abord spirituelle. C'est le spirituel qui est la fondation de tout ce que tu peux toucher aujourd'hui. Si dans le monde spirituel tu échoues, c'est que physiquement aussi tu vas échouer. Tu vas échouer. Tous ces hôtels sont en train de réclamer
de réclamer. Donc, dans leur famille, si tu n'engrosses pas avant le mariage, les garçons, tu n'auras pas d'enfants. Et ont accepté de sacrifier leur jeunesse. Ils ont dit, nous sommes là pour le Seigneur. Nous allons nous marier correctement. Ils se sont mariés. Ils ont eu des femmes. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. Jusqu'aujourd'hui, les pasteurs prient, son frère aussi prie, mais ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des réclamations. Les hôtels réclament. Les hôtels parlent. Les hôtels ont des yeux. Ils sont capables de te contrôler même de loin. Même tu es à n'importe quel pays, ces hôtels-là sont capables de te contrôler. Et il y a des transactions qui se font. Parce que lorsque quelqu'un va chez les prêtres, pas les prêtres de l'église que vous connaissez là, parce qu'il y a des choses que je vais vous révéler. Ces prêtres qui font des incantations dans les francs-maçons, Rose-Croix, ainsi de suite, tous ces gens-là, ce sont des prêtres. Et quand vous entrez dans ces sciences occultes, vous vous engagez, vous donnez tous les noms de vos enfants. Oui, vous donnez les noms de tous vos enfants. Vous les sacrifiez. Et là, vous aurez de l'argent, vous aurez le pouvoir, vous aurez la promotion, vous aurez beaucoup de choses. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que les sciences occultes sont en train de faire, de travailler dans la vie des gens. Et tout hôtel est bâti par 3 éléments. Tout hôtel est bâti par 3 éléments. Le premier élément, c'est une divinité. C'est-à-dire l'esprit invoqué. Dans chaque hôtel, il y a une divinité. L'esprit qu'on invoque. C'est ça qui se passe. Je vous donne un exemple. My God. Pasteur Eric va nous aider pour lire d'abord Exode chapitre 34, verset 13. Ok. Exode 34. Verset 13. Une minute, s'il vous plaît. Exode 34. Verset 13. Maman Love, tu peux lire? Yes. Exode 34, 13. Je lis au nom de Jésus. Au Amen. contraire, vous démolirez leurs hôtels. Vous démolirez leurs hôtels. Vous briserez leurs statues et vous Vous abattrez briserez leurs leurs statues. et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Vous abattrez leurs poteaux sacrés. C'est fini là le 13. Je vais continuer. Ok. Je peux continuer? Non, tout ce qu'on a. D'accord. Ça, c'est une recommandation divine. Amen. C'est ce que Alléluia. disait aux enfants d'Israël. Là où vous partez, là où je vous amène, dans une ville, dans une nation, quelque part dans une province, dès que vous arrivez, la première des choses à faire, c'est de renverser leurs statues, de briser leurs hôtels. Amen. C'était une recommandation. Ce n'est pas une invention des hommes de Dieu. My God. Come on. Ça vient de Dieu. Et si tu réussis avec les hôtels, c'est que ta vie Amen. est ouverte. Amen. Là, tu avances. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Amen. je voulais te dire une seule chose, que dans chaque hôtel, il y a une divinité. Quel est cet hôtel? Quelle est cette divinité qui représente l'hôtel de ta famille, l'hôtel de ton père, de ta mère, l'hôtel de votre vie, de votre famille? Quelle est cette divinité? Quel est l'esprit qu'on invoque dans cet hôtel?
My God. Mm. Bien-aimés dans le Seigneur, là vous allez lire à la maison. 1 Roi chapitre 18, verset 25 à 32. Vous verrez que non, les prophètes de Baal au mont Carmel, ils avaient leur divinité, ils avaient leur Dieu, Baal. Ils invoquaient Dieu pour qu'il y ait une transaction. Mais ces jours-là, c'était terrible, c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Élie s'est levé et il a bloqué Baal là où il était. Amen. Il lui a bloqué, il lui a coffré quelque part dans une chambre qu'aujourd'hui, tu ne sortiras pas, Oh. tu n'agiras My pas. God. Il Amen. n'y aura pas de transaction. Amen. Il n'y aura pas de transaction. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est capable de tout. Amen. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout. On ne Amen. limite pas Amen. Dieu. Amen. 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 Quand ton Dieu s'élève, les autels tombent. Amen. Ton Dieu s'élève. Au nom de Les Jésus. dieux des cas compliqués Amen. s'élèvent. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Seigneur, Amen. Yes, au nom de Jésus. Il y a des rétablissements, il y a des restaurations. Oh, Ramashakatabayeketebaya. Et le Dieu d'Élie a paralysé les dieux de Baal. Mm. Il y a empêché pour qu'il n'y ait pas de transaction. Amen. Mm. Alors, pour abolir les transactions liées aux hôtels de sciences occultes, la première des choses que tu dois faire, il faut détruire, il faut renverser la divinité qui était là dans cet hôtel. Ok. Ok. Quelle est la divinité? Quelle est cette divinité qui représentait votre hôtel de famille? Oh. Au C'est moment où je Dieu. suis en train de parler, My God. je vois une famille. My God. Ma soeur, tu es là. Vous êtes passé dans une maison d'un homme qui était riche. Riche. Il avait beaucoup d'argent. Et au moment où je vous parle, votre vie et celle de vos frères et sœurs, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. My God. Tout ça pourquoi? Parce que la personne en question a utilisé vos étoiles. Il a utilisé vos étoiles, même vos noms sont sur ces hôtels. My God. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, que le feu d'en haut détruit cet Amen. hôtel au nom puissant de Au Jésus. Au nom nom de de Jésus-Christ Nazareth. Et Amen. détruit avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Sur les hôtels, alléluia. Masaya Rabashanda. Que le feu paralyse tous les hôtels occultes Au nom de Jésus. qui prenaient, qui avaient l'autorité, le pouvoir dans votre vie au nom puissant de Au Jésus. nom Au nom de de Jésus. Jésus-Christ Je Nazareth. les détruis au nom de Jésus-Christ. Dans chaque hôtel, il y a une divinité. Mm. Je vais vous dire encore une autre chose. Mm. Je suis ici, au Canada, précisément au Québec. J'ai partagé avec mon épouse. Je lui ai dit, je n'arrive pas à comprendre. Je suis en train de lutter avec des lions. Des fois, quand ils se présentent devant toi, ils ont la forme d'un chien et après, ils prennent la forme d'un autre animal, comme les lions, tout consort, ainsi de suite. Et elle m'a dit une chose que le pasteur Eric avait dit un jour au pasteur Aimé, que le totem de cette ville, c'est les lions. Je ne sais pas, pasteur Eric est C'est la là. vérité, papa. C'est la vérité. Dans 4 jours successifs, j'ai lutté, j'ai combattu des lions. Il y avait des chiens. Tout ça, ce sont des hôtels.
de cette ville. Et toutes les villes qui sont entourées des eaux, il y a des esprits qui contrôlent toutes ces villes-là. Il y a des hôtels qui manipulent toutes ces villes-là. C'est pourquoi, quand vous venez s'installer dans ce genre de ville, il faut avoir un esprit supérieur. Amen. C'est très important. Un esprit supérieur. Avoir un esprit Amen. supérieur. Car sans cela, vous verrez que les esprits qui contrôlent cette ville prendront le dessus sur vous. C'est sûr. Mais toi, je prophétise, ces esprits-là Alléluia. ne prendront Je jamais le reçois au nom de avec Jésus. effet immédiat. Nom de Jésus. L'esprit supérieur soit ton partage au nom puissant de Au Jésus. nom de Amen. La deuxième des choses, la deuxième des choses, ou deuxième élément qui fait la force d'un hôtel, c'est les sacrificateurs, Oh. c'est les prêtres, Mm. c'est la personne qui entretient cet hôtel-là. Mm. Dans chaque hôtel, il y a un prêtre. Mm. Dans chaque hôtel, il y a quelqu'un qui surveille cela. Il y a quelqu'un Amen. qui entretient cet hôtel. Amen. Il peut y avoir que non, tes grands-parents sont déjà morts, mais il y a quelqu'un qui est resté avec cet hôtel et il entretient cela. Ils sont là. Cet homme-là, c'est un prêtre. C'est un prêtre. C'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Et chaque sacrificateur a un mandat. Ok. Il a un mandat. Ok. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez dans les livres des Actes chapitre 19, versets 13 à 16, Acte 19, 13 à 16, vous verrez l'histoire des enfants de Séva. Il faisait la délivrance. Il disait quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche. Il n'avait pas le mandat. Je voulais dire une chose. Même nous, les hommes de Dieu, quand on te consacre, c'est-à-dire on te met sur l'autel de Dieu, c'est pour dire à l'Esprit de Dieu de prendre ton contrôle. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Et là, tu reçois directement les mandats divins. Et tu vas commencer à exercer sous ces mandats. Et tu auras maintenant l'Esprit de Dieu qui va commencer à t'accompagner. Partout où tu iras. Et quand ces enfants-là commençaient à faire la délivrance, la Bible dit, les démons leur répliquaient en disant que non, nous connaissons Jésus. Yes. Nous connaissons Paul. Mais Yes. vous, qui êtes-vous? My God. C'est parce que ces enfants n'avaient aucun mandat. Ils voulaient se faire des sacrificateurs, des prêtres, mais ils n'avaient aucun mandat. Que le ciel, ce soir, soit ouvert au nom puissant de Jésus. Je le reçois Ils avec effet reçoivent les immédiat mandats dans divins le au nom nom puissant puissant de de Jésus. Jésus. Avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu reçois les mandats, tu Ok. seras identifié Come par cet on. hôtel. Les esprits vont t'identifier. Quand tu ordonnes, les choses seront soumises à toi parce que le ciel te connaît. My Tu as les God. mandats, tu es Yes. identifié. Les Mais quand mandats. tu n'es My pas God. identifié, ils diront, nous connaissons Jésus, nous connaissons Eric, nous connaissons Mireille, nous connaissons tel, mais toi, nous ne te connaissons pas. Ils vont te frapper, te donner même des gifles. My God. C'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. Ok. Le monde spirituel, c'est un monde d'identification. Ce que nous appelons chez nous Nganga. Nganga, c'est un prêtre. C'est un prêtre. C'est un prêtre. Je connais une sœur que nous avons fait sa délivrance. Elle venait tout droit de l'Équateur, chez nous au Congo. Mais
ce qui s'est passé dans ses rêves, c'était quoi? J'ai aimé quand l'homme de Dieu a parlé sur les transactions liées aux rêves, tout consort. Cette sœur-là rêvait toujours, malgré qu'elle est à Kinshasa, mais elle rêvait toujours la parcelle de ses grands-parents. Ok. À Kinshasa, elle rêvait toujours, elle est en Équateur, là-bas, à Bwende. Elle jouait avec ses grands-parents, tout ainsi de suite. Un jour, après le culte, elle m'approcha pour me raconter l'histoire. Je lui ai dit que non, ton corps est à Kinshasa, mais ton esprit est lié là-bas. Tu dois passer par une délivrance. C'est anormal. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas te marier. Il dit que non, oui, pasteur, chaque fois, quand les hommes se présentent devant moi, ils viennent à 10h, à 10h30, il va te dire que non, avec toi, en tout cas, ça ne marchera plus. C'est toujours comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que cette maison-là, c'était un hôtel. Ok. Satanique. Les hôtels de science qu'ils sont des hôtels sataniques parce que le diable, c'est lui qui contrôle. C'est lui le maître. Quel est le prêtre qui exerce le suivi dans votre hôtel des familles, qui entretiennent aujourd'hui? Celui qui entretient son hôtel doit tomber au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qui a bâti l'hôtel de votre famille? A bâti l'hôtel de malheur que tu subisses aujourd'hui. Ce sont des architectes. Bien aimé, quand quelqu'un veut construire une maison, on a besoin d'un architecte. Aujourd'hui, nous avons des architectes de malheur. Ils ont bâti les malheurs pour nos familles. Ils doivent tomber dans les noms puissants de Jésus. Que tu écoutes cette parole, que ton esprit quitte cet hôtel au nom puissant de Jésus. Que tu sois libre ce soir au nom puissant de Jésus. Et la troisième élément, la troisième chose, ou le troisième élément, c'est les sacrifices. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Ok. Chaque autel a un sacrifice. Parce que les sacrifices, c'est ça qui donne la force à l'autel. C'est ça qui donne la force à l'autel. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous verrez que Abraham, Isaac n'était pas encore né. Jacob, n'en parlons pas. Il a fait une alliance avec Dieu. Il a offert en sacrifice ce qu'il possédait. Mais les jours après la naissance d'Isaac, parce que Dieu l'avait déjà habitué à cela, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu a précisé. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de précision. Amen. Il peut te dire que non, donne ce véhicule à papa Eric ou bien à maman Mireille. Fais ceci à maman Mireille ou à papa Eric. Fais-le, il ne faut pas hésiter. Amen. Il ne faut pas hésiter. Amen. Oh non, non. Dieu que nous prions, c'est celui de précision. Amen. Il a précisé parce qu'il savait que non, Abraham avait deux fils. Ok. Allez comprendre que non, les sacrifices d'Abraham continuent à parler jusqu'aujourd'hui. Partout les enfants d'Israël physiques sont éparpillés dans le monde. Ils sont dans ces sacrifices qu'Abraham avait offerts lorsqu'il était encore en vie. Cette alliance, cette transaction continue à crier,
à leur faveur. J'ai béni le Seigneur quand Maman Mireille a touché cela. Au moment où elle parlait, elle prêchait. C'est de la même manière, parce que la croix, c'est aussi un autel. Amen. L'autel et la croix, oui. La croix, c'est aussi un autel. Yes. Amen. Très bien. Si nous sommes des chrétiens aujourd'hui, c'est par rapport à cet autel-là, parce qu'il y avait un sacrifice qu'on a mis sur cet autel. Et ce sacrifice s'appelle Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera Amen. sauvé. Alléluia. 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 Sera sauvé. Ce que Jésus a fait, toi et moi, on n'était pas encore nés. On ne savait même pas qu'on sera nés. Mais les sacrifices qu'il a fait depuis ce jour-là, plus de 2000 ans passés, on a crié jusqu'aujourd'hui. Yes. Alléluia. Les sacrifices parlent. Yes. Les sacrifices ont une voix. My God. Yes. Les sacrifices ont des oreilles, ils entendent. Alléluia. Sacrifice à une voix. Alléluia. Il Alléluia. a une bouche. Yes. Il parle. Mm. C'est pourquoi quand Jésus était encore enfant, on ne pouvait pas l'amener à la croix. Ok. Parce qu'il n'allait pas parler. Yes. Il devrait croître, Ok. grandir. Yeah. Et lorsqu'il a grandi, on devrait maintenant le sacrifier. Alléluia. Et quand on l'a sacrifié, il a commencé à parler. Oh, Jésus. Il faut C'est que accompli. ton offrande croisse. Il faut que ton offrande grandisse Yes. Jésus. pour qu'il parle. Amen. Mettez-le. My Pour God. qu'il Amen. parle. Amen. Mm. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième chose, je disais que c'est le sacrifice. Parce que c'est ça qui donne la force. My Amen. God. C'est ça qui donne la force à un autel. Mm. Et dans la Bible, les offrandes représentaient les victimes. Amen. Les Mm. victimes étaient représentées par les offrandes. Yeah. Mm. Même aujourd'hui, quand tu apportes ton offrande à l'église, cette offrande te représente devant Dieu. Yes. C'est vrai. Yes. Cette offrande te parle de toi devant Dieu. Prie pour toi devant Dieu. C'est pourquoi ne donne pas comme tout le monde. Yes. Parce que l'offrande parle, l'offrande crie, l'offrande a des oreilles, l'offrande a une bouche, Yes. l'offrande marche. Yes. Qui a cette offrande? Entends mon cri, entends les cris de mon cœur. J'ai un tel problème. Lorsque je vais te présenter, je vais te mettre sur l'autel. Tu vas crier pour moi guérison, miracle, délivrance, mariage, toute bonne chose. Et les offrandes que tu fais chaque fois à l'église, même dans ce ministère, prie, parle, crie, Au nom de toi, Jésus. au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Amen, Jésus. amen, amen. Alléluia. Et je voulais terminer pour te dire que la force d'une transaction sur un hôtel est basée sur ces trois éléments. Une divinité, un sacrifice et un sacrificateur qui est le Amen. prêtre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Il est grand temps que tu te lèves pour ta famille. Amen. Lève-toi pour ta famille. Amen. Lève-toi. Il est temps. Dieu a besoin des hommes et des femmes Gédéon Alléluia. qui diront que non, trop c'est trop. Trop, c'est trop. Il est temps de renverser les hôtels. C'est trop. Il est temps de détruire leur divinité. Amen. Il est temps au nom de Jésus-Christ. Il est temps Amen. d'annuler toute transaction. On annule les transactions. Amen. On annule les transactions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, on va Amen. annuler toute transaction. Amen. Je l'annule au nom de Amen. Jésus-Christ. Quelles Amen. transactions qui ont été faites pour ta Au vie. nom de Au Jésus-Christ. nom de Nazareth. Jésus-Christ, je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Alléluia. nous avons des photos, nous avons des habits, nous avons de l'argent, nous avons plein d'objets qu'on a mis sur des hôtels qui te représentent. Oh, Qu'est-ce qui te représente sur l'autel?
Je occulte. les renverse au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te représente? Au nom de Jésus. Tu lui as donné ce que tu lui as donné. My God. Il n'a pas pris ça avec un cœur joyeux. My God. Il est allé le déposer sur un hôtel. Oh, My La God. chose en question continue maintenant à parler contre toi. Oh, Il est- Ramaikatakabaya. Et cet hôtel est en train de te localiser. Lesobradababashikatarabaya. De la même manière, l'hôtel de la croix te localise et qu'aujourd'hui tu es Oh, chrétien. De la même manière, l'hôtel occulte localise aussi les gens avec qui on prend les histoires, on dépose sur cet hôtel. Parce que le diable, c'est un photocopieur des institutions divines. Oh, yes. Ok. C'est un menteur. Pour te Au faire nom de Jésus. C'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, ce soir, il ne faut pas que les choses restent de la même manière. Amen. Il ne faut pas que les choses, la vie est spirituelle. On ne yes, plaque ça pas. doit changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Chez nous au Congo, on dit Nzambe balukaka ye. Amen. Nzambe balukaka ye. Alléluia. On les cherche. Alléluia. Nzambe balukaka ye. Amen. Mon frère, ma sœur, il faut chercher Dieu. Alléluia. Dieu, on le cherche. Amen. C'est lui qui le cherche, il le trouve. Amen. Et ce soir, Alléluia. si tu le cherches, il va se manifester en toi. Amen. Il y a Alléluia. de bonnes choses qui t'attendent. Amen. Les Alléluia. autres les manipulent, les bloquent. Amen. Quelle destinée, quelle est ta destinée qui a été bloquée? Les meketekebosaya. Tu pouvais être aussi la femme d'un président de la République, d'un ministre, d'une personne élevée en dignité à n'importe quel pays. Mais aujourd'hui, regarde là où tu es. Regarde ce qui se passe maintenant toi. Il est temps de t'élever. Temps de t'élever. Je m'élève au nom de Jésus. Je révolte la colère. Aujourd'hui, nous sommes là pour annuler les transactions. Amen. C'est pas n'importe qui doit se tenir devant un hôtel. C'est lui qui a le mandat. My Prie God. Dieu que l'Éternel te confie son mandat au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Debout ce soir, devant n'importe quel hôtel, pour renverser l'hôtel satanique, Donnez-moi les pour mandats. renverser Donnez-moi les mandats. les cherches occultes Renverse au nom de de votre Jésus. famille, Je au renverse nom au nom puissant de de Jésus. Jésus. Donnez-moi les mandats, Jésus. Je renverse les hôtels. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je les renverse. Alléluia.